La parole du Seigneur n'est pas une option. La parole du Seigneur n'est pas complémentaire. La parole du Seigneur est nécessaire, très important et obligatoire. La parole du Christ est la boussole, la lumière des nations. Quand les nations n'ont pas la lumière, les nations sombrent dans les ténèbres. Les nations marchent dans la méchanceté et la sorcellerie. Je voudrais exhorter une sœur principalement et aussi un frère. Mais voici, vous voyez, ça c'est, vous avez ça, vous avez la parole chez vous. C'est un Nouveau Testament, plein de richesses, de vie, de sens, d'orientation, pour connaître la volonté du Christ, du Seigneur qui est ressuscité des morts. L'enlèvement va se manifester dans quelque temps seulement, frères et sœurs. Voici un élément, je voudrais vous rappeler. Qu'est-ce qui pourrait te faire rater l'enlèvement? Un élément très essentiel qui pourrait te faire rater l'enlèvement. À une sœur, je voudrais rappeler cela. Cela aujourd'hui est devenu invisible peut-être à nos yeux, mais fréquent. C'est une chose remarquée, mais qui est devenue une habitude. Ce qui fait que les gens, la communauté chrétienne, joue avec. Mais je voudrais te rappeler, sœur, qu'est-ce qui va faire que, malgré tout ce que tu as fait, toi, tu vas rater l'enlèvement? Qu'est-ce qui va te bloquer pour que le jour que le Seigneur vient pour prendre ses élus, toi, sœur, tu vas rester? Qu'est-ce que c'est en fait? En effet, voici. Il est important de savoir que le Père aime la sainteté. Et que sœur, tu n'as pas beaucoup de jours, tu n'as pas 100 ans à vivre sur la terre, tu n'as pas 200 ans à vivre sur la terre, tu n'as que quelques poussières de jours selon la volonté du Père. Quand tu marches, il faut savoir qu'il y a un Père dans les cieux. Qu'à la fin de tes jours, frère ou sœur, tu vas le rencontrer. Et c'est lui qui va décider de ton éternité en fonction de la vie que tu as menée sur la terre. Chaque jour, il y a tellement de vidéos que les personnes regardent sur Internet et autres encore. Aujourd'hui, c'est devenu une mode de faire des vidéos, pour plaire aux gens, pour gagner de l'argent et autres encore. Et derrière ces choses aussi, il y a des personnes qui font des vidéos pour être vues. Il veut qu'on le voit, voici. Qu'est-ce qui va te bloquer au jour de l'enlèvement? C'est-à-dire, le Seigneur voudrait te prendre quand même, mais il y a des choses qui vont te rattraper, des accusations. Il y a des photos que tu prends, tu mets sur Internet. Il y a des photos de toi qui sont sur Internet, où tu es habillé de manière à plaire. C'est-à-dire, les gens regardent, les gens aiment ça, tel que tu es habillé. En fait, les hommes apprécient. Mais je vais te dire que ce que l'homme apprécie n'est pas ce que le Seigneur apprécie. Voilà pourquoi tu vas rester. Je prends un exemple. Regardez un peu cette photo par exemple. Cette photo. À cause de ces images que tu as publiées sur Internet, il est sûr et probable que tu restes. Tu vois un peu? Quand nous lisons l'Apocalypse chapitre 16, le Seigneur dit, le Seigneur met haut et fort sa parole devant nous, hein, parce que c'est lui qui fait rentrer. Personne d'autre ne peut faire rentrer dans le ciel. C'est lui qui autorise. Au jugement, le Seigneur va te présenter sa parole de plusieurs manières. Il aura pris toute la doctrine pour te présenter. Voici un verset pour t'exhorter
et pour te rappeler que tu vas rester à cause de ce comportement que tu as eu, de t'exposer de cette manière. Le Seigneur dit, Apocalypse chapitre 16, quand nous lisons, il dit, veille, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas ta honte. Le Seigneur dit ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas ta honte. Il parle de beaucoup de choses, beaucoup plus profondes. Mais simplement, il voudrait parler de choses simples. Une sœur qui poste de telles photos pour être vue, pour avoir beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, je ne sais pas quoi, tu te vends. Tu vends ton salut face à cause de quelques bon, pas des miettes, à cause de rien, des pacotilles, à cause des clics et autres encore. En fait, beaucoup de sœurs vont rester. Beaucoup de sœurs vont rester dans l'église, même des femmes de pasteurs, des sœurs même qui sont peut-être zélées, mais qui se sont prostituées, qui ont mis leur nudité ainsi, vont rester. Internet est une mémoire. Internet est une mémoire qui garde les choses. Puisque c'est une mémoire, c'est sûr qu'on peut fouiller dedans. Donc, Internet, quand nous regardons tout ce qui est derrière, Internet est contrôlé mystiquement par Satan et une organisation très spécifique. Ce qui veut dire que, étant chrétienne, étant pasteur ou autre encore, tout ce que tu mets sur Internet est gardé. Pour ce jour-là. Pour ce jour-là. C'est pourquoi garde bien garde-toi bien de ne pas te livrer à ces gens de pratiques. Si tu es une soeur, tu dis tu es une soeur dans le Christ, marche comme une soeur dans le Christ. Ne marche pas comme une soeur qui ne connaît pas le Christ. Celle qui ne connaît pas le Christ, elle n'a pas de retenue. Elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, tu sais pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que tu as une âme à sauver qui pourrait rentrer dans le feu de la GM pour l'éternité. Est-ce que tu ne voudrais pas être sauvé de ces choses? Et pourquoi tu te comportes ainsi? Ne sais-tu pas que le Seigneur dit, celui qui ira une femme, qui la convoite dans son cœur, a commis, a péché avec elle. Quel péché? C'est un péché. Il dit c'est un péché. Quand les hommes te regardent sur Internet ou autre encore, ta mère t'habille qui te regarde, tu pêches tous les jours. Tu es dans l'iniquité, dans le péché tous les jours. Les démons le savent. Les démons, les démons qui couchent avec les hommes et les femmes savent. Si c'est le Seigneur qui l'a dit, c'est le Seigneur qui note. Le Seigneur te dit que tu entends le péché. Un homme te voit et te convoite. C'est-à-dire, par ta manière, c'est-à-dire, toi-même, tu es dedans en fait. Tu t'es habillé dans l'intention de te faire voir et que les hommes t'ont convoité. Tu entends le péché. Et il te dit, ne te trompe même pas. Le Seigneur te dit, ne vous y trompez pas. De tels comportements ne peuvent pas rentrer dans le royaume de la sainteté. Change ton cœur et ton comportement. Tu n'as pas tout le temps. Tu as juste quelques poussières de jour que le Seigneur t'a donné pour corriger ta vie vis-à-vis du péché. Lève-toi, sœurs et frères. Levez-vous. Internet est un lieu d'iniquité. Quand tu viens sur Internet, tu n'es pas obligé de copier tout. Internet, c'est un réseau qui est surveillé. Et il y a tellement de modes de péché, tellement de styles de péché, que de faire attention de ne pas copier tout ce que vous voyez sur Internet. Parce que beaucoup vont rester à cause d'Internet. Et quand tu seras resté, tu te souviendras de tout ce que nous avons dit. Ne reste pas à cause d'Internet. Le livre est le livre de vérité. Le livre, c'est le livre du jugement. Connais ton livre, connais la parole, connais ce que le maître dit. Il ne faut pas te conformer à Internet, il ne faut pas te conformer à tout ce qu'on fait. Réserve-toi. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tout n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est de te garder sainte et saint. Oui, pour le jour de ton salut. Tu ne t'es pas créé toi-même. Quelqu'un t'a créé et il veut que tu marches comme lui il veut, non pas comme toi tu veux. En marchant comme toi tu veux, tu vas perdre certainement ton salut. Parce que tu ne sais pas comment marcher. Quel humain sait comment marcher sur la terre? Avec les comportements que nous voyons sur la terre, tu ne peux pas marcher. Mais au moins la parole va te donner une ligne. Et tu pourras cadrer ta vie dans des conditions de sainteté. Conditions de sainteté. Si tu n'es pas dans les conditions, aujourd'hui,
Ne fuis pas les conditions. Si tu fuis les conditions dans lesquelles le Seigneur veut te mettre, tu vas te trouver dans les... pas dans la bouche du diable. Si tu fuis la vérité, tu vas trouver le mensonge. Si tu fuis la sainteté, tu vas trouver la saleté, tu vas trouver des péchés. Si tu fuis la prédication du salut de l'enfer, sur l'enfer, tu vas forcément aller en enfer. Mais si tu aimes l'avertissement, tu es intelligent, tu es intelligente. Parce qu'en réalité, tu viens pour te faire avertir, pour échapper. Ceux qui suivent la voie connaissent ces choses. Alors, fais attention à ce que tu mets sur Internet. Ne te mets pas nu. Le maître dit, il ne faudrait pas qu'on voit ta nudité. On essaie d'en parler chaque jour. Des frères dans le monde, on essaie de parler du salut pour ton bien. Mais il ne faut pas avoir des raisonnements pour vivre dans le mal. Parce que tu veux faire ceci. La parole est vraie. Hein? C'est ce que nous avons trouvé que nous lisons. Moi, votre frère. Je vous dis ces choses. Le Seigneur ne joue pas avec ces choses. Il met les gens au dehors. Il y a des fils du royaume qui mettent au dehors. Il y a des pasteurs qui mettent au dehors. Il y a des pasteurs aujourd'hui que vous confirmez que le Seigneur va mettre dehors. Parce qu'il ne joue pas avec les yeux. C'est avec les Écritures qu'il va mettre devant eux et devant toi, frères et sœurs. Et donc, lave tes mains, lave tes habits pour plaire au Christ. Quand tu portes les habits pour plaire au Christ. Non à toi, non à personne, non à Internet. Sinon, tu vas perdre tout. Et si tu as tout perdu, tu ne peux pas faire machine arrière pour retrouver ces choses. Tu as perdu ces choses pour toute l'éternité dans un feu qui ne s'éteint point. Lève-toi donc, fais attention, prends la parole au sérieux parce que tu n'as pas tous les jours. Le Seigneur va bientôt faire retentir l'enlèvement. Il faudrait que toi, tu sois enlevé. Si tu n'es pas enlevé, tu as échoué. Tu as fait comme on allait à l'église, tu as échoué, tu as perdu. Alors fais attention, que le Seigneur garde ton cœur. Car dans ton cœur vient la vérité. Dans ton cœur doit se trouver la crainte. Garde ton cœur. Si tu crains le Seigneur, garde bien ton cœur. Afin que le Seigneur vienne habiter ton cœur. Nettoie la route. Que le Seigneur vienne habiter ton cœur. C'est le plus important. C'est le plus important. Aime le Père qui te corrige. Aime le Père qui te dresse. Aime le Père qui t'avertit. Aime le Père qui te montre le chemin. Aime le Père qui te dit de ne pas faire ceci. Mais quand tu trouves des gens qui te disent tu peux faire ce que tu veux, le Seigneur ne condamne pas. Je te dis, ce ne sont pas des gens qu'il faut suivre. Le Seigneur qui est au ciel, de toi et à moi, est-ce qu'il aime tout? Il n'aime pas tout? Ah bon? S'il n'aime pas tout, pourquoi toi tu veux faire tout? Il a créé les cieux, il a créé la terre. C'est lui qui gouverne, il fait ce qu'il veut. Mais toi, lui il est le Seigneur. Et toi, tu es né dans le péché, tu dois en enfer. Tu veux faire ce que tu veux, tu vas en enfer. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange même pas le Père. Si c'est un choix. Dans ce monde, il y a des gens qui sont destinés à l'enfer. C'est ce que la parole nous dit. Judas a-t-il été sauvé? Le Seigneur dit d'aller dans son lieu. Il est humain, mais il est parti en enfer. Même il était avec le Christ. Un pasteur qui a fait le ministère, à la fin, il va en enfer. C'est ce que la Bible dit. Ce sont les vérités bibliques. Ce qui veut dire que tu ne peux pas suivre tout le monde. Sois toi-même éveillé pour sauver ton âme. Éveillé veut dire tu restes concentré sur la vérité que toi-même tu lis. Je ne conseille pas aux gens d'écouter seulement que les prédications. Vous devez aussi lire vous-même et accepter les vérités vous-même. Oui. Garde ton corps, ton esprit, ton âme. Garde la vérité au plus haut niveau dans ton cœur. Que le Seigneur bénisse. Moi, votre frère Massa. J'ai dit ces choses devant celui qui est. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.